Bonjour à tous. Parachat de cette semaine s'appelle Vaishlach. Jacob le patriarche, envoie des anges à la rencontre de son frère Esaü, qu'il n'a pas rencontré depuis plus de 20 ans. Nous nous rappelons il y a 2 semaines, après que Jacob a reçu les bénédictions de son père Isaac, son frère était avec une grande colère. Comment se fait-il qu'il lui a piqué ses bénédictions? Avec une ruse. Sous le conseil de sa mère Rivka, Jacob a dû s'enfuir vers son oncle Lavan, où il est resté pendant plus de 20 ans à fonder une famille et en réalité fonder le peuple juif, en se mariant avec Rachel, Léa, Bila, Zilpa et donner naissance à presque les 12 tribus. Voici que maintenant Jacob se prépare à la rencontre avec son frère. Il ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il est déjà apaisé, calmé de cette colère qu'il a eue il y a 20 ans, ou il est toujours avec cette rage, cette colère, énervé contre lui. Et donc pour ne pas prendre de risques, Jacob décide d'envoyer des anges à la rencontre de son frère, en lui disant: sache que je n'ai pas bénéficié de ces bénédictions que j'ai reçues de mon père. Bien au contraire, j'ai travaillé durement, j'ai travaillé difficilement, chaque jour, chaque nuit, sans repos, sans relâche. Et voilà que la Torah nous raconte que Jacob décida de se préparer de 3 différentes façons: la prière, le cadeau et la guerre. Bien sûr qu'il s'est dit: si mon frère vient se réconcilier avec moi, je suis prêt à lui offrir un cadeau, et c'était un cadeau méticuleusement choisi, comme la Torah nous donne le détail. Si jamais mon frère n'est pas prêt à se réconcilier, eh bien je suis prêt à la guerre. Et bien sûr, je prie à Dieu pour pouvoir réussir dans cette rencontre et pouvoir faire en sorte que tout se passe de la meilleure manière. Mais là, il y a quelque chose qui nous dérange. Le rabbi demande: Jacob, n'est-ce pas celui que Dieu lui a promis: je te protégerai dans n'importe quel chemin dans lequel tu marcheras? N'est-ce pas ce patriarche que Dieu lui a promis qu'il sera avec lui, qu'il l'accompagnera où il va? Comme beaucoup de communautés ont l'habitude de chanter le samedi soir: n'aie pas peur, mon serviteur Jacob. Combien de promesses a-t-il reçues de Dieu avec lesquelles il a été garanti que rien ne pourra lui arriver, qu'il sera toujours totalement protégé? Alors comment se fait-il que tout d'un coup, en entendant que son frère vient le voir avec une armée de 400 hommes, et il se rend compte qu'il n'est pas forcément prêt à se réconcilier, il n'est pas exactement prêt à la paix, mais plutôt à la guerre, Jacob décide d'agir en préparant un cadeau, en se préparant à la guerre, en priant. Il aurait dû dormir tranquille et se dire: Dieu m'a promis de nombreuses reprises qu'il sera là pour moi. Pourquoi je dois agir? Pourquoi bouger de manière matérielle et se préparer comme si rien n'était? Le rabbi a de nombreuses reprises nous donne ici la réponse et l'enseignement pour la vie de chacun d'entre nous. Nous avons le devoir pas seulement d'agir matériellement, pas seulement d'agir spirituellement, mais d'agir avec les deux ensemble à chaque instant. Bien sûr que Jacob ne pouvait pas s'appuyer seulement sur la promesse et sur la bénédiction, sur la sécurité que Dieu lui a dit à plusieurs reprises. Il devait aussi agir de manière naturelle, comme s'il n'avait aucune promesse de Dieu. De l'autre côté, Jacob ne pouvait pas se suffire d'agir de manière matérielle, en pensant un instant que grâce à ça il allait réussir. Mais il avait besoin de cette promesse et cette protection divine. Et là, l'enseignement que la Torah veut nous enseigner pour chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours, quand nous confrontons des difficultés, ou tout simplement quand nous faisons des affaires, quand nous avons une visite médicale, ou quand nous essayons de pouvoir faire ce que Dieu attend de nous, chaque jour, à chaque instant, nous devons utiliser ces 2 composants. Et la foi en Dieu, et la certitude qu'on va s'en sortir, et au même moment et au même instant et avec la même force, agir matériellement
comme s'il n'y avait pas de foi en Dieu, comme s'il n'y avait pas de protection. Parce que Dieu, il attend de nous d'agir dans ce monde, et ensemble, il nous envoie sa protection, il nous envoie sa bénédiction, et alors, nous sommes garantis de pouvoir réussir, comme Yaakov a réussi la rencontre avec son frère Esav. Bonne journée à tous, et à la semaine prochaine.